Bonjour à tous, bienvenue dans Mathessa, votre chaîne de maths pour dédramatiser. Aujourd'hui au menu, les angles associés, notion extrêmement difficile de la classe de première en trigonométrie. Alors vous le trouverez sûrement sur votre livre de mathématiques sous cette forme-là, c'est-à-dire un cercle trigonométrique sur lequel tous les angles associés sont notés sur une seule figure. Je vous déconseille vivement de travailler avec cette figure-là, parce qu'en fait tout se mélange, et je pense qu'après dans votre tête, tout se mélange aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est d'étudier sur cette petite figure que je vous présente ici, sur laquelle, comme vous pouvez le voir, j'ai noté un triangle avec 3 couleurs. Vous savez tous qu'un cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1. Ça veut donc dire en fait que la longueur bleue vaut 1, la longueur verte que l'on voit de manière horizontale est le cosinus, et la longueur rouge que l'on voit de manière verticale est le sinus. Et en fait, on va travailler, on va utiliser toutes les notions que vous avez apprises au collège, qu'on appelle de manière habituelle des isométries, c'est-à-dire les transformations du plan. Vous avez appris la rotation, la symétrie centrale, la symétrie axiale et la translation. Alors la translation ici n'est pas utilisée, mais les 3 autres sont utilisées, et vous allez voir finalement qu'en vous intéressant à ce triangle rouge, vert, bleu, et en regardant sa position, eh bien, vous devriez trouver assez naturellement les formules des angles associés qui, je ne vous le cache pas, quand vous les voyez comme ça donne pas envie. Alors on regarde avec la première formule, donc je vous mets donc là-bas à chaque fois le triangle du départ, le triangle bleu, rouge, vert, ou rouge, vert, bleu, ou bleu, vert, rouge, on s'en fiche. En tout cas, il faut regarder bleu, la longueur qui vaut 1, c'est le rayon du cercle. Le cosinus en horizontal, il est vert, et le sinus en vertical, il est rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ici cosinus de x plus 2 pi? Ça veut dire en fait que notre petit bonhomme, qui était ici, il tourne comme ceci, il fait un certain nombre de fois un nombre de tours entiers. Donc s'il fait un nombre de tours entiers, il revient à la même position. Ça veut dire que le cosinus de x plus 2 pi est égal au cosinus de x, et le sinus de x plus 2 pi est égal au sinus de x. On dit d'ailleurs que la fonction est 2 pi périodique, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Quelle est la transformation du plan pour faire ça? Eh bien c'est la rotation de centre O, ça c'est un O, attention, c'est pas 0, et d'angle 2 pi. Ça veut dire que j'ai tourné autour du centre, comme ceci. Je reviens maintenant donc à ma figure initiale, toujours mon triangle, bleu, vert, rouge, et je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand je fais moins x? Eh bien ça veut dire qu'au lieu d'aller vers le haut comme ceci, je vais vers le bas comme cela. Donc mon triangle s'en trouve comme ça, modifié, et vous voyez finalement il a la tête en bas. Et comment est-ce qu'on peut passer du triangle qui était en haut au triangle qui était en bas? Eh bien en fait il s'agit d'une symétrie axiale d'axe, l'axe horizontal comme ceci. Symétrie axiale d'axe l'horizontal. Ça veut dire que la longueur verte qui correspond à cos de x correspond aussi à cos de moins x. Donc cos de moins x est égal à cos de x, tandis que le sinus, lui, a changé de quadrant. Je vous rappelle que les quadrants, c'est Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, c'est le premier quadrant en haut à droite. Q4, c'est le dernier quadrant en bas à droite. Et dans le dernier quadrant, le sinus est négatif. C'est la raison pour laquelle sinus de moins x va être égal à moins sinus x pour avoir ici un nombre négatif avec le petit moins qui est devant. Donc là, on a une symétrie. Et l'axe, c'est l'axe horizontal. Donc c'est l'axe qu'on appelle x, x', cet axe-là. Si vous apprenez les angles associés par la géométrie, vous verrez que ça devrait marcher tout seul. On continue. Troisième partie, cosinus pi plus x. Donc je reprends ici au départ mon cercle de base avec mon triangle bleu, rouge, vert, x. Et je me demande ce que ça veut dire de faire pi plus x. Eh bien pi plus x, ça veut dire que je vais rajouter un demi-tour. Donc si j'étais comme ici dans le premier quadrant, je vais basculer dans le troisième quadrant avec le dessin, la construction que je vous montre ici. Donc vous voyez bien que le cosinus qui était au préalable la longueur verte à droite devient à gauche, donc elle va être négative. C'est la raison pour laquelle le cosinus de pi plus x est égal à moins cos x. Donc le cos de pi plus x égale donc moins cos x, et le sin de pi plus x va donc être lui aussi troisième quadrant, moins sinus x. Alors, quelle est la transformation du plan qu'on a fait ici? On a fait deux façons de le dire, mais en fait on dit la même chose. Soit on dit une rotation de centre O et d'angle pi, soit on dit simplement une symétrie
centrale, deux centres hauts. J'écris rotation de centre haut et d'angle pi, c'est plus facile à utiliser. Je passe à la quatrième, cos pi moins x, donc je remets ma petite figure du départ. Voilà. Vous voyez toujours mon triangle, il n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe quand je fais pi moins x? En fait, j'avais fait x, je pars de 0, je fais pi, et je reviens de x. Et vous voyez bien sur la construction que j'ai cette fois-ci une symétrie, mais qui est une symétrie axiale, et l'axe, il est vertical. Donc j'ai une symétrie axiale d'axe vertical. Le cosinus était dans le premier quadrant, il se retrouve dans le deuxième quadrant, donc il est négatif. Donc je vais donc avoir moins cos x. Et le sinus, lui, comme il était dans le premier quadrant, il se retrouve dans le deuxième quadrant, il reste en haut, il reste positif, donc la longueur rouge est la même. Et donc j'ai sinus x. Donc là, j'ai une symétrie d'axe y, y'. Il me reste à faire les deux derniers qui sont évidemment les plus compliqués. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est que dès l'instant où vous avez pi sur 2 plus quelque chose ou pi sur 2 moins quelque chose, eh bien les longueurs croisent. Alors vous allez comprendre ce que ça veut dire quand je dis les longueurs croisent. Reprenons notre triangle qui est là-bas. Et vous voyez que quand je vais lui faire pi sur 2 plus x, donc d'abord ça correspond à une rotation d'un quart de tour, plus pi sur 2, eh bien vous voyez que la longueur verte, le cosinus, qui était horizontale, cette longueur verte se retrouve de manière verticale. Ça veut dire que ce qui jouait le rôle de cosinus pour x va jouer le rôle de sinus, cette fois-ci, pour pi sur 2 plus x. Et donc on va croiser comme ça, on appelle ça croiser les lignes trigonométriques. Le cos va avoir un rôle de sin, et le sin va avoir un rôle de cos. Comme je bascule dans le deuxième quadrant, le cosinus, lui, est négatif. J'ai donc moins sinus x, tandis que le sinus, lui, est positif, puisque dans le deuxième quadrant, le sinus est positif, et donc ça fait cosinus x. Cette fois-ci, j'ai donc une rotation de centre haut et d'angle pi sur 2. Il me reste à faire la dernière, qui est probablement la plus compliquée. Pardon. Cos pi sur 2 moins x et sin pi sur 2 moins x. Donc, encore une fois, je reviens à la figure initiale. Et donc, je vais vous construire ça. Donc, pi sur 2 moins x, ça veut dire que je fais un quart de tour et je reviens de x. Et donc, quand je construis mon triangle, vous voyez que les rôles sont inversés. Et en fait, j'ai une symétrie axiale. Alors, cette fois-ci, la symétrie axiale, attention, c'est pas l'axe horizontal, c'est pas l'axe vertical. C'est ce qu'on appelle la première bisectrice, c'est-à-dire en fait la droite qui partage le repère, comme ceci, en deux parties égales. Donc on a une symétrie axiale, on va croiser les valeurs, et comme on reste dans le premier quadrant, eh bien il n'y a pas de sin moins qui interviennent, et donc on va avoir cos pi sur 2 moins x égale sinus x, et sin pi sur 2 moins x égale cos x, grâce à une symétrie. Et l'axe, c'est y égale x, ce qu'on appelle la première bisectrice. Voilà, donc je vous invite à bien retenir les angles associés, peut-être pas comme ça, mais peut-être plus facilement comme ça. Si vous faites un petit dessin, un petit croquis, vous faites un petit cercle à la main, vous placez votre axe et vous dites, alors si je fais pi, ça fait un demi-tour, si je fais pi sur 2, ça fait un quart de tour, et ainsi de suite. Allez, à vous de jouer, et bonne journée sur Matessa, à bientôt.